Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on travaille ce plan d'AuBP. Comme dit dans la lettre, aujourd'hui on va travailler ce jeune plan d'AuBP qu'on n'a pas encore travaillé, que je n'ai pas encore travaillé. Je l'ai eu il y a fin du printemps, début de l'été l'année passée, donc je n'ai pas su le rempoter. Et je n'ai pas pensé non plus à lui choisir sa face. Donc, on va tout faire aujourd'hui. Et en commençant là, premièrement, c'est de choisir sa face. Pour ce, je vais chercher après une baguette de bois pour gratter la terre doucement mais sûrement. Voilà. Si je gratte la terre comme ça, ici à la base du tronc, ce sera pour voir le nébari. Parce que quand on essaye de former un plan comme celui-ci en bonsaï, on ne sait pas ce qui se cache là au-dessous. Donc on définit le nébari par la forme des racines. La seule façon de voir un peu ça, c'est d'enlever la terre qu'il y a dessus. Donc c'est ce que je fais à l'aide de la baguette. Je greffe tout doucement la terre au-dessus. En plus ici elle est un peu mouillée malheureusement parce qu'il a plu. Mais bon, on fait avec, on fait ça. On procède comme ça tout doucement, tout au long du tronc. On dégage la base du tronc donc pour faire voir le nébari. Vous voyez, on procède toujours comme ça en étoile, du tronc vers l'extérieur, toujours dans un mouvement très droit, en rayon. Voilà. Je vais faire ça, je vais vous montrer le résultat. Quand j'aurai fini, je vous reprends de suite. J'ai décidé de sortir l'arbre de son pot, de renverser le pot et de le mettre dessus pour savoir moins être en hauteur, pour savoir mieux voir par au-dessus où commence le nébari. Et alors, je continue comme ça, tout doucement mais sûrement. Donc voilà le plan après avoir bien brossé tout le dessus. On a plus ou moins enlevé presque 2 bons centimètres de terre là, pour bien voir l'étalement racinaire, donc qui s'appelle le nébari. Et en suivant cela, on va désigner notre face avant de l'arbre. Pour cela, il ne faut pas qu'il y ait de racines qui viennent vraiment droit face à nous. Maintenant que j'ai vu que le nébari est en étoile, que je pouvais choisir n'importe quelle face que je voulais, ce que je vais faire, c'est ligaturer la petite bête ici. J'ai pris du fil de 2 ou 2,5 que je vais faire passer ici autour du tronc 2 fois.
pour aller ligaturer cette branche-ci et cette branche-là avec. Voilà. Voilà. Tac. Arrive à celle-ci. Voilà. Total. Tout doucement, mais sûrement. Voilà. Voilà. Aïe, j'ai pété la branche. Bon, on va arrêter là alors. La branche, faudra que je la recoupe après. C'est entrant. Ça, c'est déjà une chose ici. Maintenant, on s'occupe de celle du dessous. Qu'on va abaisser aussi. Hein? Bon, ça ici c'est cassé. Je vais prendre la pince, je vais couper là. C'est vrai que c'est pas la bonne pince, mais bon, hop. Voilà, ça s'est coupé. Donc on a déjà ligaturé ces deux-ci, donc ici. J'ai la branche qui est là, comme ça, qui part vers là-bas, donc je vais tout doucement aller la plier vers ici pour l'aplatir. Sans forcer, on s'aide d'espire justement pour l'aplatir, pour la faire courber justement. Voilà. On a fait ça de doigts.
avec ce bout de câble, je vais aplatir cette broche-ci et la faire onduler. Pour ce faire, je vais m'arrimer sur le tronc. En suivant bien le spire de mon fil précédent. Et arriver ici à l'endroit où je dois plier, où je dois amorcer mon fil sur la branche. Il y en a une ici qui ne me convient pas. C'est un bourgeon, tant pis. Voilà. Bon, je vais ligaturer le reste des branches, je vous reprends après. Donc, voilà le sujet à peu près ligaturé. Et ici, c'est ce qui détermine sa face avant. Ici, c'est la branche ligaturée pour l'arrière ainsi que celle-ci. Là, c'est le côté. Là, c'est l'autre côté. Ici, ce sera la future tête, celle-ci. Qui fait, je garderai les deux bois morts ici. Et toute cette partie ici, va sauter parce qu'elle ne rentre pas dans le dessin. Donc voilà. Donc maintenant que je vous ai parlé de tout ça, eh ben, je coupe déjà ceci. Donc ce que j'ai dit qui allait sauter. Hop là. Et voilà, ça a sauté. Là prochainement, je ligaturerai ceux-là derrière. Ici, j'ai encore un bourgeon derrière qui pourrait peut-être remplacer ça. Donc ici, j'ai ma branche latérale. Là, j'en ai deux. En plus, un serpent pour revenir vers l'avant. Ici, derrière. Bon. Il y a eu un petit souci de batterie. On l'a remplacé. Maintenant, je reprends. J'ai coupé donc la grande branche qui était ici. J'ai un petit bourgeon ici qui est derrière, qui pourra, au cas où celle-ci ne va pas très bien, prendre son relais. Ici, j'ai pris celle-ci en guise de branche de tête. Celle-ci, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais en tout cas celle-ci qui est ici au-dessus, qui sera trop grosse et pas du tout conique pour ce projet-là, je la coupe. Donc voilà, j'avais dit que je gardais les deux bois morts ici, tant qu'ils tiennent. Donc maintenant on va raccourcir un peu les broches, on va un peu les ramener parce qu'elles sont trop grandes de toute façon, donc voilà pourquoi on les coupe. Hop. Ça c'est bon, ça aussi, bien c'est bien. Ça ici on va couper aussi quand même parce que c'est un peu trop gros. Faut voir l'arbre de avec toute sa hauteur dans un triangle. Hein. Et alors c'est comme ça qu'on arrive à voir à peu près où doivent arriver les branches quand c'est comme ça, quand il n'y a pas de. Quand c'est squelettique et quand c'est avec le. Allez. Quand vous avez la charpente qui est présente. Donc ici je vais me laisser une marge de manœuvre pourquoi ici. Là pareil je vais couper ici.
Et ici derrière. Voilà. Donc voilà. Maintenant l'arbre va retourner sur les étagères en culture. D'abord, pardon. Je vais lui mettre son mastic, là, la grosse coupe surtout. Petit mastic, où te caches-tu? Voilà. Donc, usage de mastic en peinture. Très facile à appliquer. Là, je recouvre bien une coupe. Et ici, je referme mon tube pour un peu qu'il sèche. Donc voilà l'arbre pour l'instant en première ébauche. Cette année-ci, à la reprise, il faudra que je le mette en pot de culture, que je change son terreau. Et il n'y aura rien d'autre. Engraissage. Et forcément, ce qui va te perdre, c'est surveillance des ligatures qui ont été posées. Donc, voilà pour ce qui était de l'aubépine. Si vous avez aimé, likez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez-moi vos commentaires en dessous parce qu'il n'y a pas de ce commentaire. Et moi, ça m'aide aussi à évoluer aussi dans ma façon de vous dire ce que je fais aussi. Donc n'hésitez pas à me les mettre, c'est bien gentil. Merci bien, à la prochaine, bye bye.